Bienvenue dans Méditation du jour avec Gisèle. Retrouvez toutes les méditations dans la chaîne YouTube La Bible s'étudie. Luc 16, versets 22 à 26. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Cette histoire que Jésus raconte est terrifiante parce que l'idée de l'enfer est terrifiante. L'enfer est décrit par Jésus comme un lieu de torture éternelle, de souffrance et de séparation totale d'avec Dieu. Jésus parle plusieurs fois de l'enfer dans les Écritures et il nous donne des détails sur quel genre de personnes se retrouveront là-bas. Les pharisiens, les hypocrites, les gens qui auront refusé de se repentir. Une personne pourrait demander pourquoi Jésus parle plus souvent de l'enfer que du paradis. C'est une bonne question. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur l'enfer dans ses enseignements? Un point pour illustrer serait ceci. Si, au devant du chemin qu'une personne emprunte, nous savons qu'il y a un ravin mortel, allons-nous marteler à la personne que le chemin est dangereux ou allons-nous plutôt parler du chemin qui mène vers la sécurité? Bien sûr, il faut d'abord et en priorité avertir la personne du danger qui est devant elle. C'est ce que Jésus fait. Il nous avertit. Certaines personnes disent que le paradis sera un endroit ennuyeux où l'on ne fera que flotter sur des nuages blancs pour l'éternité. C'est archi faux. Mais même si cela était vrai, c'est toujours mieux que d'aller en enfer. N'est-ce pas? Il y a quelque chose que l'on doit comprendre. La sagesse de Dieu est infinie. Ce qui veut dire que si l'éternité était un jour, même si nous savons que l'éternité n'a pas de fin, mais prétendons un instant que l'éternité a une fin. À la fin de l'éternité, on sera toujours surpris par Dieu, on aura toujours des choses à découvrir sur lui, on sera toujours émerveillé par lui. Imaginons ça une seconde. Cela veut dire qu'on ne pourrait jamais s'ennuyer avec Dieu puisque Dieu est infini, ainsi que sa gloire, sa sagesse, sa bonté, son amour et toutes les autres caractéristiques qu'il possède. Malheureusement, il y a des personnes qui ne se rendront compte de la bonté de Dieu qu'en enfer. Toutes ces choses que, sur la terre, nous prenons pour acquises, le souffle de vie, le temps, une nouvelle saison, un nouveau matin, la possibilité de se repentir, l'espoir d'un meilleur lendemain, la patience de Dieu, les appels de Dieu, la possibilité de recommencer, l'amour d'un proche, le sourire d'un étranger, les rires d'un enfant. Toutes ces choses et plus n'existeront plus en enfer. C'est là où beaucoup se rendront compte, croyants ou pas, que tout ce qu'il y avait de bon dans cette vie était en fait un cadeau gratuit de Dieu. Revenons à notre passage. Lorsque nous regardons à Luc 16, il y a plusieurs choses que nous pouvons remarquer. La première est que tout le monde saura qui est où. Les résultats seront publics et l'on pourra se voir. Une personne dans la GN pourra voir les gens dans le paradis et vice-versa. Cela veut dire que nous qui sommes à l'église, nous qui modérons, nous qui prêchons, nous qui nous appelons enfants de Dieu, nous avons tout intérêt à être prudents, parce que les gens verront où nous serons. Dans l'éternité, tous les masques tomberont. Luc 12, versets 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ce n'est pas tout. Non seulement tout le monde saura où nous sommes, mais tout le monde saura aussi pourquoi. Regardez Abraham, pas Dieu. Abraham qui rappelle aux riches ce qu'il faisait sur la terre et les raisons qui l'ont conduit là où il est. Abraham ne juge pas l'homme riche, mais il est au courant de sa sentence et des charges qui sont contre lui. Ce qui me mène à un autre point. On saura qui est qui. On se reconnaîtra. On reconnaîtra même les personnes d'une époque différente. Le riche n'a pas vécu au temps d'Abraham. Comment se fait-il qu'il le reconnaisse? On se verra. Les gens qui auront refusé l'évangile verront les personnes qui auront tenté de leur parler. Les personnes qui auront été jugées dignes de Dieu s'étonneront de voir d'autres personnes en enfer, même cette personne. Mais on se voyait à l'église, elle avait l'air gentille, elle avait l'air sainte, mais elle était hypocrite et trompeuse. Il n'y aura pas besoin d'explication ou de se justifier. Dans l'éternité, la justice sera faite sans erreur ni corruption. Personnellement,
Cette réalité me terrifie bien plus que toute autre chose. Après avoir prêché l'Évangile, ne pas pouvoir être en présence de celui que tu as cru servir toute ta vie. Imagine le regret. Tout le monde te voit et tout le monde sait pourquoi tu n'es pas avec Jésus parmi les vainqueurs, ce qui rajoute à la douleur une humiliation éternelle. Mon frère, ma sœur, il est important de nous rappeler que Jésus nous a donné le salut gratuitement. À nous de le garder. Pas en étant parfait bien sûr, parce que personne ne l'est. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais en étant sincères avec notre Dieu, en menant une vie de repentance, en luttant contre le péché et les esprits mauvais jusqu'à notre dernier souffle. Jésus nous aime. Il fait de nous des héritiers. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et il veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est à nous de le vouloir aussi. Voilà pourquoi je prie chaque jour pour que le Seigneur m'aide à mener une vie de sanctification, sans laquelle nous ne verrons pas Dieu. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le salut est gratuit et ça, mon ami, c'est la bonne nouvelle du royaume.